Imaginez, vous avez 75 ans, tandis que vos amis peinent à s'extraire de leur voiture sur le parking du supermarché, vous gravissez les escaliers 2 à 2, alors qu'ils font répéter leurs petits-enfants pour la 3e fois, vos conversations, pétillantes d'esprit, captivent votre auditoire. Ce tableau n'est pas une utopie. C'est le quotidien de millions de seniors qui ont percé le secret du bien vieillir. Mais voici ce que personne ne vous dit. La différence entre vieillir comme un grand cru et tourner comme du lait ne réside pas dans vos gènes. Elle ne se cache ni dans des compléments alimentaires onéreux, ni, certainement pas, dans la chance. Une révélation stupéfiante vient d'émerger des laboratoires de la Harvard Medical School. Votre corps vous envoie 8 signaux discrets, des signaux qui prédisent non seulement votre longévité, mais aussi la qualité de ces années à venir. Et je suis prêt à parier que vous en ignorez au moins la moitié. Bonjour, je suis le docteur James Mitchell. Depuis 25 ans, j'étudie ce qui distingue les seniors qui s'épanouissent de ceux qui se contentent de survivre. Ce que j'ai découvert va bouleverser tout ce que vous pensiez savoir sur le vieillissement. Avant d'entrer dans le vif du sujet, dites-moi d'où vous nous écoutez. Indiquez votre ville dans les commentaires. Et si ce que je m'apprête à partager résonne en vous, tapez 1. Sinon, tapez 0, afin que je puisse mieux vous servir. Maintenant, embarquons pour ce voyage qui pourrait bien ajouter des années à votre vie et de la vie à vos années. Le test silencieux qui prédit votre avenir. Permettez-moi de vous présenter Miguel, 72 ans, de Porto Alegre. Il y a 6 mois, il a franchi la porte de mon cabinet, le moral au plus bas. Sa fille avait commencé à faire ses courses, car il ne pouvait plus porter les sacs. Il avait renoncé à ses promenades matinales. Il sentait le poids des ans l'emporter inexorablement. Mais Miguel possédait quelque chose que la plupart des gens de son âge avaient déjà perdu, sans même le savoir. Quand je lui ai demandé de se lever de sa chaise sans utiliser ses mains, il s'est exécuté avec une aisance surprenante. Ses yeux se sont écarquillés lorsque je lui ai expliqué ce que cela signifiait. Voyez-vous, ce geste anodin, se lever d'une chaise sans l'aide des mains, est en réalité l'un des baromètres les plus fiables de notre longévité. Il révèle la force cachée de vos jambes, la coordination de vos muscles et la stabilité de votre sangle abdominale. Une véritable symphonie corporelle. Pensez à la dernière fois que vous vous êtes levé de votre canapé. Avez-vous poussé sur vos accoudoirs? Vous êtes-vous penché en avant pour prendre de l'élan? Ou bien vous êtes-vous simplement redressé, dans un mouvement fluide, sans même y penser? Voici ce que la science nous apprend. Les seniors capables de se lever sans les mains ont 67% de chute en moins, conservent leur indépendance en moyenne 8 ans de plus et présentent des signes de fragilité bien moindres. Il ne s'agit pas seulement de force dans les jambes, c'est l'harmonie parfaite de tout votre système neuromusculaire. Miguel a commencé à pratiquer ce que j'appelle le lever de la dignité. S'asseoir et se relever 10 fois chaque matin en se concentrant sur un mouvement fluide et contrôlé, sans les mains, juste avec l'intention. En 3 semaines, sa confiance était métamorphosée. Non seulement il portait de nouveau ses propres courses, mais il avait repris ses promenades. Sa fille m'a appelé, des larmes de joie dans la voix, pour me dire « J'ai retrouvé mon père ». Et la bonne nouvelle, c'est que même si vous avez besoin de vos mains aujourd'hui, cette capacité peut être regagnée. Commencez par exercer moins de pression à chaque fois. Passez ensuite au bout des doigts, puis à une seule main, et enfin à aucune. Vos jambes ont la mémoire de leur force. Il suffit de la réveiller. La vitesse de marche, ce secret que tous ignorent. Parlons maintenant de quelque chose qui pourrait vous sauver la vie, votre vitesse de marche. Et je ne parle pas ici d'une marche athlétique, mais de votre rythme naturel, celui que vous adoptez
lorsque vous vous déplacez avec un but. Maria, 76 ans, de Salvador, pensait que son allure ralentie était une fatalité de l'âge. Elle s'était adaptée, partant plus tôt à ses rendez-vous, faisant des pauses. Des adaptations intelligentes, certes, mais des concessions inutiles. Lorsque nous avons chronométré sa vitesse de marche, un test de 30 secondes, le résultat fut un choc. Elle se trouvait dans la zone à risque. Voici ce que les chercheurs de Harvard ont découvert. Votre allure à 65 ans prédit vos chances d'atteindre 85 ans avec plus de précision que votre tension artérielle, votre cholestérol ou même vos antécédents familiaux. Les seniors qui maintiennent un rythme soutenu, environ 5 km par heure, ont un cerveau qui paraît 10 ans plus jeune à l'imagerie, un cœur qui pompe avec 30% d'efficacité en plus, et des muscles qui conservent leur puissance des décennies durant. Mais le plus surprenant est que la vitesse de marche n'est pas seulement un signe de bonne santé, elle en est un moteur. En marchant d'un pas décidé, vous déclenchez un rajeunissement systémique. Votre cœur se renforce, vos poumons s'ouvrent, votre cerveau crée de nouvelles connexions, le tout simplement en accélérant le pas. Maria a initié ce que j'appelle des marches déterminées, de courtes accélérations de 30 secondes, comme si elle cherchait à rattraper un bus, suivi d'un temps de repos. En 6 semaines, sa vitesse de marche normale avait augmenté de 40%, mais surtout, elle m'a confié: j'ai l'impression de marcher de nouveau, vers la vie, et non plus de m'enfuir, loin d'elle. Testez-vous là, maintenant, même assis. Pouvez-vous taper du pied rapidement pendant 10 secondes? C'est le même circuit neuronal qui contrôle votre vitesse de marche. Si vous pouvez taper vite, vous pouvez marcher vite. Il suffit de vous autoriser à bouger de nouveau, avec intention. Le défi de l'équilibre en 10 secondes qui change tout. Le signe suivant semble simple, mais son pouvoir est tel que les compagnies d'assurance l'utilisent pour prédire l'espérance de vie. José, 77 ans, de Recife, en a découvert l'importance, d'abord à ses dépens, puis pour son plus grand bien. Pouvez-vous tenir sur une jambe pendant 10 secondes, sans vaciller, sans chercher d'appui, juste debout, stable tel un chêne? Essayez, dès maintenant, près d'un meuble sûr. Comptez lentement. 1 Mississippi, 2 Mississippi. Si vous avez atteint 10, félicitations. Votre système nerveux est au sommet de sa forme. Si vous n'y êtes pas parvenu, écoutez bien, car ceci pourrait littéralement vous sauver d'une chute. José ne tenait même pas 3 secondes lorsque nous nous sommes rencontrés. Il avait déjà frôlé la catastrophe à 2 reprises. Ses enfants le pressaient d'envisager une maison de retraite, mais José n'était pas prêt à abdiquer son indépendance. Pas encore. L'équilibre sur une jambe sollicite 5 systèmes essentiels: l'oreille interne, la vue, la proprioception, la conscience du corps, la force musculaire et l'ancrage des orteils. Si l'un d'eux faiblit, l'édifice s'écroule. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'ils peuvent tous être rééduqués. José a commencé la progression du flamant rose. D'abord, se tenir à une chaise en soulevant à peine un pied du sol. Puis, lâcher prise 1 seconde, puis 2. Lentement, prudemment. En 1 mois, il tenait 15 secondes. En 3 mois, il pouvait le faire les yeux fermés. La vraie victoire est venue avec la visite de sa petite fille. Le voyant s'entraîner, elle s'est exclamée: « Papy, on dirait un danseur. » Il a souri et lui a répondu: « Ma chérie, je ne subis plus la danse de l'âge, c'est moi qui l'amène. » Le test au sol qui stupéfie les médecins. Le prochain signe est celui qui distingue ceux qui conservent une véritable autonomie de ceux qui la voient s'effriter. Et quand Anna, 78 ans, de Brasilia,
l'a exécuté dans mon cabinet, même mon infirmière en est restée bouche bée. Pouvez-vous vous asseoir par terre et vous relever sans aucune aide, sans poser les mains au sol, sans vous appuyer sur vos genoux ou sur un meuble? Juste vous, la gravité et votre détermination. Ce test, mis au point par des chercheurs brésiliens, prédit la mortalité avec une précision glaçante. Chaque point d'aide utilisé correspond à une augmentation de 21% du risque de décès dans les 6 ans. Anna ne s'était pas assise par terre depuis 5 ans. Pourquoi le ferais-je? Les chaises sont faites pour ça, disait-elle. Mais lorsque son petit-fils a voulu lui montrer son circuit de train électrique, à même le sol, elle a réalisé ce qu'elle avait perdu. Elle ne pouvait pas descendre à son niveau. Et si elle y parvenait, elle ne pourrait jamais se relever. En perdant ce geste, ce n'est pas seulement un mouvement que vous abandonnez, c'est une dimension entière de la vie qui vous échappe. Jouez avec vos petits-enfants, jardinez, ou même vous relever après une simple chute. Anna a commencé ce que j'appelle des ascensions assistées. Elle s'asseyait sur des surfaces de plus en plus basses, un canapé, un pouf, un tabouret, et se relevait avec une aide minimale. Chaque semaine, un peu plus bas, un peu moins d'aide. Le jour où elle s'est assise sur le tapis de son salon et s'est relevée, seule, elle m'a appelé en pleurant. « Je n'ai plus peur du sol », m'a-t-elle dit. « Je n'ai plus peur de la vie. Le secret est la progression, pas la perfection. Si vous avez besoin de 2 mains aujourd'hui, visez une seule main demain. Votre corps se souvient. Il a simplement besoin d'un réapprentissage patient. La force insoupçonnée de vos mains. Parlons d'un geste si banal qu'il en devient extraordinaire. Porter les sacs de course. Quand Carlos, 75 ans, de São Paulo, a avoué qu'il se faisait livrer ses provisions non par commodité, mais par incapacité, j'ai su que nous touchions un point crucial. Votre force de préhension, la puissance de votre poigne, est un indicateur de votre âge biologique plus fiable que presque toute autre mesure. Des chercheurs britanniques ont démontré que les seniors dotés d'une poigne ferme ont 40% de risque en moins de développer une maladie cardiaque et des fonctions cognitives nettement plus vives. Votre poigne est le reflet de votre vitalité globale. Carlos pensait que ses mains faiblissantes étaient une fatalité. Les bocaux restaient scellés. Les valises semblaient plus lourdes. Son monde rétrécissait à mesure que sa force diminuait. Mais la force de préhension n'est pas comme les cheveux gris. Elle n'est pas inévitable. C'est un choix. Je lui ai donné une prescription simple. Porter quelque chose, chaque jour. Un sac d'orange de la cuisine au salon. Une carafe d'eau pendant les publicités. Un livre dans chaque main durant un appel téléphonique. L'objectif n'était pas l'épuisement, mais l'activation. En 2 mois, Carlos ne portait plus seulement ses propres courses. Il aidait ses voisins avec les leurs. Ses mains, qui lui semblaient étrangères, étaient redevenues des alliés. « J'ai compris, m'a-t-il dit, que lorsque vos mains sont fortes, vous vous sentez capable de prendre en main tout ce que la vie vous présente, au sens propre comme au figuré. Testez votre poigne maintenant. Serrez les poings aussi fort que possible pendant 5 secondes. Sentez-vous la puissance ou la faiblesse? Cette sensation en dit long sur votre santé. Et si elle vous murmure faiblesse, il est temps d'écouter et d'agir. L'implacable vérité des escaliers. Les escaliers sont un miroir sans concession. Ils ne mentent jamais, ne flattent personne et n'ont que faire de vos excuses. Quand Roberto, 73 ans, de Rio de Janeiro, a commencé à prendre l'ascenseur dans sa propre maison de 2 étages, sa femme a su que quelque chose n'allait pas. La capacité à monter un étage sans s'arrêter n'est pas qu'une question de jambes. Elle témoigne de votre santé cardiovasculaire, de votre puissance musculaire et de votre équilibre. Des études montrent
que les seniors capables de gravir 2 étages d'affilée ont un cœur qui fonctionne comme celui d'une personne de 15 ans leur cadette. Le moment de vérité pour Roberto est survenu lors de la pièce de théâtre de son petit-fils. Les seules places restantes étaient au balcon. Un étage le séparait de ce moment de fierté. Il y est parvenu, à grand-peine, mais a passé le premier acte à reprendre son souffle, en sueur, le cœur battant la chamade. « J'ai raté son grand moment », m'a-t-il avoué, parce que j'étais trop occupé à ne pas mourir. Voici ce que l'on oublie à propos des escaliers. Voyez-les non comme des adversaires, mais comme vos entraîneurs personnels. Chaque marche est un mini-squat, un effort cardiovasculaire, un défi d'équilibre et un impact qui renforce vos os. Fuir les escaliers n'est pas une précaution, c'est une forme de renoncement. C'est un affaiblissement. Prenez Roberto. Il a commencé par suivre mon protocole de la reconquête des marches. Le principe était simple. 2 marches, une pause pour reprendre son souffle, puis recommencer. La règle d'or, progresser graduellement sans jamais atteindre l'épuisement, en conservant toujours une réserve d'énergie. En 1 mois, il gravissait des volées entières. En 3 mois, il montait les marches 2 par 2. Un exploit qu'il n'avait plus accompli depuis une décennie. Mais la transformation dépassait le simple effort physique. Les escaliers me faisaient sentir vieux, me confiait Roberto. Maintenant, ils sont ma source de force. Chaque étage conquis est une victoire sur le temps, un souvenir puissant qui efface les autres. Passons maintenant à une peur souvent plus grande que le déclin physique, celle du déclin mental. L'histoire d'Elena, 79 ans, originaire de Curitiba, nous enseigne qu'un esprit affûté n'est pas un privilège de la jeunesse, mais le fruit d'une habitude. Laissez-moi vous poser quelques questions. Vous souvenez-vous de votre petit déjeuner d'il y a 3 jours? D'une conversation de la semaine dernière, non pas dans les grandes lignes, mais dans ses moindres détails? Pourriez-vous me dire ce que vous faisiez à cette même heure, le mois dernier? Si ces questions vous dérangent, sachez que vous n'êtes pas seul. Mais sachez aussi que ce n'est pas une fatalité. Elena est venue me trouver, persuadée que sa mémoire la trahissait, qu'elle sombrait dans la démence. Elle oubliait le nom de son voisin, un homme qu'elle côtoyait depuis 20 ans. Elle manquait ses rendez-vous. Elle avait même retrouvé ses clés dans le réfrigérateur. Sa famille s'inquiétait. Elle était terrifiée. Mais en testant sa mémoire avec des protocoles spécifiques, j'ai découvert une chose fascinante. La mémoire d'Elena n'était pas défaillante. Elle était en jachère. Tel un muscle que l'on ne sollicite plus, elle était devenue paresseuse, mais non malade. Notre cerveau se nourrit de nouveautés, de défis, d'objectifs. Quand la vie devient une routine, la mémoire devient superflue. Son dialogue interne est simple. Pourquoi enregistrer ça? C'est la même chose qu'hier. Mais lorsque vous mettez délibérément votre mémoire au défi, lorsque vous l'obligez à travailler, elle vous répond avec une clarté surprenante. Elena a donc commencé ce que j'appelle la musculation de la mémoire. Chaque soir, avant de dormir, elle rejouait le film de sa journée à l'envers, du coucher au lever, avec le plus de détails possible. Le matin, elle planifiait sa journée, visualisant chaque activité. Et au cours de la journée, elle s'arrêtait à intervalles réguliers pour prendre des photographies mentales de l'instant présent. Ce qu'elle voyait, entendait, ressentait. 6 mois plus tard, Elena ne se contentait plus de se souvenir des noms. Elle pouvait restituer des conversations entières, mot pour mot. Sa famille, autrefois inquiète, était maintenant émerveillée. Sa fille m'a confié. C'est comme si elle était devenue l'historienne de notre famille. Elle se souvient de choses que nous avions tous oubliées.
Ce qui nous amène au dernier signe, peut-être le plus fondamental de tous, la victoire matinale, celle qui donne le ton à toute votre journée. Quand Eduardo, 74 ans, m'a avoué ne pas avoir connu une seule nuit de sommeil véritablement réparateur en 5 ans, j'ai su que nous tenions la clé de son déclin rapide. Et vous? Vous réveillez-vous reposé, plein d'énergie, prêt à conquérir le monde? Ou bien avez-vous l'impression d'avoir lutté toute la nuit, le corps raide, l'esprit brumeux, déjà épuisé? Ce n'est pas une question d'âge. C'est une question de récupération. Les nuits d'Eduardo étaient un champ de bataille. Des réveils multiples, des heures à se tourner et se retourner, l'esprit en surchauffe. Le matin était une punition, non un cadeau. Et il avait fini par accepter cette fatalité, pensant « c'est ainsi que dorment les personnes âgées ». Homo est ici. Il se trompait dangereusement. Après 65 ans, un sommeil de qualité n'est pas un luxe. C'est une nécessité biologique vitale. Durant le sommeil profond, votre cerveau se nettoie des toxines, vos muscles se réparent, votre système immunitaire se recharge et vos souvenirs se consolident. Négliger cela, ce n'est pas juste être fatigué. C'est accélérer le vieillissement au niveau cellulaire. Voici ce qui a tout changé pour Eduardo. J'ai compris que l'essentiel n'est pas le nombre d'heures passées au lit, mais leur qualité. Je lui ai donc enseigné le protocole du sanctuaire du sommeil. Des règles simples mais non négociables. Se coucher chaque soir à la même heure. Une chambre à 20 degrés. L'obscurité la plus totale, jusqu'à masquer la moindre diode lumineuse. Aucun écran durant les 90 minutes précédant le sommeil. Et le plus important, le rituel des victoires du jour. 5 minutes pour célébrer mentalement 3 choses, aussi petites soient-elles, qui se sont bien passées. La transformation fut spectaculaire. En 2 semaines, Eduardo dormait d'une traite. En 1 mois, il se réveillait avant son réveil, vibrant d'énergie. J'ai l'impression qu'on m'offre une nouvelle vie chaque matin, m'a-t-il dit. Je me sens rajeuni de 20 ans, simplement parce que je dors enfin, comme si mon bien-être comptait vraiment. L'heure de votre bilan. Alors, voici votre moment de vérité. Parmi ces 8 signes, combien sont vôtres? Pouvez-vous vous lever d'une chaise sans l'aide de vos mains, marcher d'un pas assuré, tenir l'équilibre tel un flamant rose, vous relever du sol avec aisance, porter les charges de votre quotidien, grimper les marches vers vos rêves, vous souvenir de votre propre histoire, et vous réveiller chaque matin victorieux? Si vous cochez 6 cases ou plus, félicitations. Vous ne vieillissez pas, vous mûrissiez. Vous gagnez en sagesse et en force à chaque année qui passe. Avec un score de 3 à 5, vous êtes à la croisée des chemins. Les choix que vous ferez dès aujourd'hui détermineront si vos prochaines années seront faites d'épanouissement ou de simple survie. Si votre score est inférieur à 3, ne le voyez pas comme une condamnation, mais comme un signal d'alarme. Et c'est peut-être le plus précieux que la vie vous enverra jamais.